Donald Trump a-t-il incité ses partisans à envahir le Capitole le 6 janvier dernier? L'ex-président est le grand absent de ce procès en destitution mené tambour battant. Depuis 5 jours, accusations et défense s'affrontent. À la toute dernière minute, les procureurs démocrates ont annoncé vouloir entendre une députée qui a révélé de nouveaux détails sur un coup de téléphone passé entre Donald Trump et le leader des Républicains à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, en pleine attaque du Capitole le 6 janvier. Et dans ce coup de fil, Donald Trump semblait prendre la défense des insurgés. Karim Khan, avocat britannique de 50 ans, est le futur procureur général de la seule cour permanente pour les crimes de guerre au monde, la CPI, Cour pénale internationale. Et il la connaît bien cette cour, lui qui a été de l'autre côté de la barre. Karim Khan a notamment été l'avocat du fils de l'ex-dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. La crise politique continue. Face aux forces de l'ordre, ces Haïtiens ne reculent pas. Tous demandent le départ de Jovenel Moïse. C'est la loi. Il doit partir, peu importe comment. S'il ne part pas, nous mettrons le feu à tout le pays. C'est le roman d'une femme, par la voix d'une femme, mais elle parle à un fils. Et c'est son père qu'elle recherche pour se compléter elle-même. Alors c'est peut-être le roman de la complémentarité. Plus de 3 millions de documents, 140 000 sociétés concernées pour un total de 6 500 milliards d'euros d'actifs. On y découvre notamment que les 3/4 des entreprises du CAC 40 se représentent au Luxembourg. Elles y pratiquent l'évasion ou l'optimisation fiscale en toute tranquillité au cœur de l'Europe. Les 27 États membres de l'Union européenne se sont mis d'accord pour dire qu'un paradis fiscal ne peut pas par définition être un État européen, ce qui est évidemment une insulte à l'intelligence, mais ça les arrange parce que, comme le disait Vincent Drezet, eh bien, c'est quand même très pratique d'avoir près de chez soi un paradis fiscal lorsqu'on détend des capitaux. Je trouve que la mission d'une bonne musique de film, c'est à la fois de permettre à un compositeur d'écrire une musique à la première personne à travers l'univers d'un autre créateur qui le metteur en scène. Et souvent, la trace, le souvenir qui nous reste des films, une fois la projection terminée, c'est la musique. Ouais.